Bienvenue dans la clinique audio. Michel, Merci. tu vas bien? Je vais très bien, merci. Très bien. Je suis Dr. Royce et je vais d'abord te dire une chose. Ici, tu es en sécurité. Il n'y a pas de jugement, pas de pression, juste un espace pour toi. Ici, ta voix compte. Ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu gardes en silence, tout a sa place. Aujourd'hui, nous recevons Michel. Merci Michel d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Je sais que ce n'est pas facile de venir déposer certaines blessures ici. Je veux juste t'honorer pour ton courage et ce que ça représente pour toutes les personnes qui vont te regarder. Parce qu'il faut le dire, tu as eu le courage d'être là. Merci encore. Avant de commencer, je voudrais qu'on prenne un petit moment ensemble pour se relaxer. Tu vas juste fermer les yeux et suivre mes instructions. Imagine un seul instant que tu es un arbre dans une forêt. Imagine le chant des oiseaux. Imagine le vent qui souffle. Sens-toi paisible, en sécurité. Imagine que cet arbre a des racines enfouies dans la terre, très profondes. Elle prend son énergie du sol et le tire jusqu'à donner des fruits. Imagine des oiseaux qui se posent sur tes branches. Sens le calme. Inspire profondément. Et relâche. Inspire profondément encore. Et imagine que tu as inspiré une lumière vive, jaune, qui parcourt ton corps pendant que tu bloques la respiration. Expire. Imagine c'est une fumée noire qui sort, une sorte de désintoxication de ton corps. Maintenant, tu es en paix. Mais surtout, tu es en sécurité. Michel, chaque respiration est une porte qui t'amène un peu plus dans cet espace de sécurité que nous te proposons ici. Quand tu penses en ton histoire, ce que tu as vécu, par où est-ce que tu voudrais commencer? Par le début. Vas-y. Alors, il y a 3 ans et demi, comme tous les matins, je suis allée regarder mes comptes Facebook, TikTok, Insta et tout. Et au sorti de mes comptes, comme d'habitude, je reçois des messages du genre, tu es belle, j'ai aimé ce que tu as fait à la télé, voilà, c'est ça. Mais ce matin particulièrement, j'ai reçu un appel inconnu et un appel qui n'était pas comme les autres. Alors, j'ai reçu quelqu'un au bout du fil qui m'a juste salué et qui m'a dit Michel, comment tu vas? Et après, il m'a dit directement, il m'a dit j'ai envie de jouir. Euh, j'ai mis un temps d'arrêt, j'ai rigolé et j'ai dit ok, allez, je sais, si vous voulez jouir. Et moi, je croyais que c'était une blague de mauvais goût, mais la personne s'est mise effectivement à se branler au bout du fil. Et ça m'a fait rigoler davantage. Quand il a fini de le faire, j'ai raccroché. Et comme d'habitude, je suis à la recherche du contenu. C'était une belle histoire à raconter à mes followers. Je leur ai dit, vous vous rendez compte, tout à l'heure, j'ai eu un appel, blablabla. J'ai raconté, j'ai mis en statut, TikTok, et tout. Et 3 jours plus tard, un autre numéro, j'ai bloqué le numéro. 3 jours plus tard, un autre numéro m'appelle, un numéro inconnu. Je décroche toute joyeuse et c'est la même voix. C'est le même scénario. Bonjour Michel, j'ai envie de jouir. Et la même chose s'est produite, il s'est branlé. Ça m'a un peu irritée. Je me suis dit, c'est quelqu'un de mon entourage. Alors, je sais, je m'en fous. Il m'a dit, j'ai plusieurs photos de toi. J'ai toutes tes photos depuis le début sur les réseaux. Et je vais jouir dessus. J'ai dit, allez, jouissez, faites-vous plaisir parce que quand je vais sur les photos, toutes les premières dames et tout, ça ne dérange personne. Allez, mettez-vous vraiment à l'aise. Et en rigolant, j'ai même rajouté, vous pouvez faire votre drap avec mon image, hein, comme ça vous allez vous coucher dessus. J'ai rigolé, j'ai raccroché. Après qu'il ait joué, bien sûr. Mais c'est devenu une répétition. Alors, il a fait toutes les semaines. Je bloquais les numéros. Au départ, j'enregistrais les numéros et les dates.
en y mettant harceleur 24 tel. Ça a commencé en 2022. Jusqu'à ce que ça commence à être embêtant parce qu'il appelait, parfois il appelait 100 fois. Je me levais le matin avec 5 appels manqués et ça a commencé à déranger dans la mesure où parfois quand je suis avec des gens pour des événements où j'attends quelqu'un, je ne peux pas éteindre mon téléphone ou je ne peux pas les mettre en silencieux. J'étais obligée de le faire pour l'éviter. À force, à répétition, j'ai été obligée de dire aux gens, à quelques personnes dans l'entourage, qu'en fait, c'est qu'il y a un appel qui me dérange très souvent. Mais bon, ni plus ni moins, je suis passée à autre chose. C'est devenu récurrent. Il appelait tout le temps. Je me mettais en colère, je m'emportais. J'ai essayé d'enquêter, savoir qui ça peut être derrière. Ça peut être un dragueur qui a mal tourné. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça. C'est quelqu'un de bizarre comme ça. Je suis allée au poste de police. J'ai expliqué et naturellement, nos policiers ont rigolé. Ils ont rigolé, ils se sont moqués de moi, ils ont dit, ah, mais c'est que tu allumes les gens sur les réseaux, tu es belle. Voilà, il faut le laisser, le pauvre, voilà. C'est quoi, tu peux porter plainte, tu crois qu'on va commencer par où il change de numéro tout le temps, peut-être c'est quelqu'un en prison. Je dis, ok, d'accord. Et je suis partie. La même chose, c'est presque tous les mois qu'il changeait de numéro. Hein. Quand je bloque, il cherche des numéros jusqu'à ce qu'il parvienne à m'avoir. Parfois, dans la distraction, je prends l'appel inconnu et je commence à discuter, à me rendre compte que c'est lui quand il commence à faire son truc habituel. Je dis, waouh, j'en ai parlé à quelques personnes. Et je me suis dit que ça devait se limiter à quelque chose qui reste à distance jusqu'à ce que, il y a de cela un an, 2 mois sensiblement. Et puisque je fais dans le travail de montage, j'étais allée chez mon monteur pour finaliser avec un travail. J'ai terminé à 3 heures. Et quand je rentrais, c'est mon monteur qui me met sur la moto. J'ai un appel inconnu encore. Mais comme j'étais sur une moto, j'ai pas pu décrocher. J'ai décroché, mais je n'entendais pas. J'ai dit à la personne, attendez à la maison, je suis dehors, je ne suis pas en sécurité, je suis à pied, donc pardon, à la maison. Donc quand je suis arrivée à la maison, le même numéro a appelé et j'ai réalisé que c'était lui. Sauf que l'appel était plutôt différent dans la mesure où il m'a dit qu'il m'a vu. Il m'a dit allô, bonjour Michel. Bonsoir Michel. C'est qui le monsieur qui t'a mis sur la moto? J'ai dit mais c'est mon monteur. Et puis quoi? Pourquoi? C'est qui? Vous êtes qui? Je réalise que c'est lui, mais j'arrive pas à accepter que ça puisse être lui qui soit déjà si proche de moi. Et il me dit, je te dis depuis que je veux de toi, que je veux jouir sur toi, je te veux, et tu prends pas au sérieux. Sache que je suis à Douala maintenant. Et pour reprendre ces mots, si je te rencontre, tu vas appeler la police, je suis pas bête. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'étape suivante. Je vais te traquer, je vais te trouver, et je vais jouir sur toi. Je vais t'embaumer de la tête aux pieds et ensuite, je ne pourrai pas te laisser partir parce que tu vas aller me dénoncer. Je vais te découper et je vais te manger pour que tu restes dans moi. Alors, quand j'ai écouté ça, je n'ai pas parlé, j'étais dépassée, j'ai juste essayé de vérifier si les portes et tout était fermé. J'ai vérifié à la maison j'avais laissé une ouverture. Et j'ai pas pu m'endormir. Le lendemain matin, j'avais un tournage, bien évidemment, j'avais les yeux gonflés. J'en ai parlé aux collaborateurs qui étaient tous pétrifiés et qui m'ont dit, va voir la police. Et je leur ai fait comprendre que j'avais déjà vu la police. Et après, j'ai rencontré pas mal de personnes à qui je demande pour avoir de l'aide, mais la plupart des personnes rigolent juste, ça les fait rire et on prend pas trop au sérieux. Tu allumes les gens. Je me demande si je suis la seule sur les réseaux à être cinéaste ou à faire des contenus parce qu'eux, ils ne vivent pas la même chose. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Qu'est-ce que cela cause? Est-ce que cela joue un rôle? Est-ce que ça empiète sur ta vie sexuelle? Est-ce que tu as peur de te mettre en relation, quelque chose comme ça, depuis ce harcèlement? Depuis lors, quand je rencontre quelqu'un, dans les premiers temps, j'essaye de rapprocher la voix du harceleur à sa voix.
Donc, du coup, j'essaye parce que au téléphone avec le harceleur, j'imagine dans quoi il peut se trouver. Donc, j'ai déjà essayé d'imaginer comment il peut être. Donc, quand quelqu'un vient vers moi, j'essaye toujours de me dire, et si c'était lui, et si, voilà. Donc, du coup, j'ai eu certaines craintes de l'inconnu, de la personne qui me courtise. Je crois que c'est ce que ça a créé chez moi. Et les appels inconnus aussi, j'ai du mal vraiment à décrocher spontanément un appel inconnu. D'accord. Merci pour ton brillant témoignage. Merci. Et surtout pour ton courage. Rappelle-toi ici, tu es en sécurité. Parfois, notre corps parle avant nos mots. Là, pendant que tu partages, est-ce que tu ressens une tension quelque part? Ta poitrine, ta gauche, ton ventre, est-ce que tu as une boule? La poitrine qui se serre, la gorge qui se serre? Ouais, j'ai le cou qui... Ouais, je peux dire que j'ai une boule dans le cou. Dans le cou. Très très bien. Merci beaucoup Michel pour ton témoignage et la confiance. Maintenant, je vais passer la parole à Dr Nastia. Elle va t'aider à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, comment tu le vis. Elle va même t'aider à comprendre même la mentalité, la psychologie de ton harceleur. Elle va te plonger dans un pas vers la guérison, vers la stabilité, la paix intérieure, que tu retrouves ton estime. Tu entres de bonnes mains. À tout à l'heure. Bonjour Michel. Bonjour, docteur Nastia. Bienvenue dans la clinique audio. Sens-toi à l'aise, sens-toi détendu, sens-toi épanoui. Comment tu vas après ton passage avec Dr Voice? Je me sens un peu plus soulagée. D'avoir pu échanger, partager sur cette expérience que tu as vécue et que tu vis d'ailleurs toujours, puisque jusqu'ici, les autorités ne t'ont pas vraiment accompagné dans ce cas, dans ce problème-là que tu vis. Oui. D'accord. Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais te poser une question. Avant de te poser la question, je voudrais quand même faire un résumé de l'histoire que tu as vécue. Je tiens à préciser que tu es une actrice, réalisatrice aussi, et tu évolues également dans le milieu de la mode. Je pense bien, tu es Miss Jour by Jour 2025. Et justement, tu côtoies ce monde-là où la femme doit se mettre en valeur sur le plan intellectuel, sur le plan de beauté physique également. Et tu as vécu, j'ai envie de dire, c'est un harcèlement sexuel, parce qu'il faut bien qu'on le précise. Si vous appelez quelqu'un au bout du fil et que vous lui parlez de jouissance, érection et tout, c'est du harcèlement. C'est pas parce que c'est une femme que vous avez au bout du fil que vous pouvez vous permettre de dire tout et n'importe quoi en rapport avec la sexualité. Donc, c'est bien ça. Oui, docteur. D'accord. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire. C'est un cas de santé mentale. Chaque mot prononcé, chaque silence véhicule un message. Ici, dans Sexual Confidence, nous écoutons au-delà des mots. Entrons ensemble dans l'analyse profonde pour comprendre ce que le corps a dit, que la bouche n'a pas su dire. Michel, je vais te demander un peu comment est-ce que tu te sens dans le milieu de l'actorat en tant que femme? Avant qu'on ne parle de ce cas-là, j'ai envie de dire d'abus, parce que pour moi c'est un abus. Dans le milieu du cinéma, du showbiz en général, je me sens comme une proie en fait. Voilà. Je me sens comme une proie parce que les personnes sur qui on compte ont tendance à vouloir nous assujettir, à nous accorder ou nous faciliter les tâches parfois qui sont même les plus banales. Et normales d'ailleurs. Donc, je me sens un peu comme une proie dans ce milieu-là où les règles ne sont pas bien établies. Chacun en fait qu'à son bon voulu et voilà, c'est un peu ça. D'accord. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ton vécu et ça me fait un peu, je ne sais pas si je vais dire rire, mais c'est parce que quand je parle généralement à mon public des problèmes de santé mentale que les gens rencontrent dans leur tête en rapport avec leur sexualité, on me traite un peu d'illuminé. Pourtant, tu vois, un monsieur qui est
j'ai envie de dire, normalement constitué, hein, au vu de la société. Parce que je suis sûre que ce monsieur-là, si on met la main sur lui et on le regarde, tu verras que c'est un homme de tout à fait normal, qui peut-être a même une famille, a des enfants, a une femme, mais qui parvient quand même à vivre une espèce de fantasme érotique dans sa tête. Et il traverse l'étape du fantasme, il va jusqu'à t'appeler et ses pulsions prennent totalement le dessus et il se perd et il te confond et il te dit même qu'il va te manger. Moi, je pense que c'est d'une brutalité psychologique. Comment est-ce que quels sont les sentiments que ces phrases-là ont créés chez toi, à ce moment précis-là, quand tu as entendu ça? La peur. La peur. La peur effectivement, d'être mangé, parce que c'est quelque chose d'irréversible. La peur qu'il puisse passer à l'action, qu'il ait cette occasion un jour. C'est cette peur-là qui m'anime vraiment dans ce que je traverse. Est-ce qu'avant que ça ne t'arrive, tu pouvais imaginer qu'un homme peut appeler une dame comme ça et lui raconter des banalités comme ça au téléphone, ce genre de trucs? Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas que les dames qui subissent ce genre d'abus-là. Aujourd'hui, même les garçons, les hommes, nos petits garçons, nos frères sont exposés à ce type de pratiques-là. Avant, je croyais que c'était que du film. Hein. Pour moi, c'était le cinéma. Je regardais à la télé, harcèlement, ça faisait rigoler à la fin. Voilà. Faut faire attention aux inconnus, voilà. Mais c'était que de la théorie. C'est jusqu'à ce que je traverse ça, que je comprenne que c'était réel et que, voilà. Et le monsieur, il est même parti, on aurait dit qu'il t'espionne, c'est-à-dire qu'il vient, il te dit, il y a un monsieur qui t'a mis sur la moto et tout, c'est qui et tout. À croire que nous, ici, chez nous, en Afrique, on pense que ces choses-là n'existent que chez les Blancs. Maintenant, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Quel est l'impact, par exemple, que cet acte-là a pu avoir dans ta vie de femme déjà et dans ta perception pour la gente masculine? L'impact de ce que je traverse est que je vois tout homme d'abord comme quelqu'un qui puisse être à l'origine de ces appels. Donc, j'ai des appréhensions sur toutes les personnes qui m'abordent et je me méfie des appels inconnus. Et du coup, ça a un gros impact dans mon travail, dans la mesure où je dois recevoir des appels d'inconnus. Parfois, je passe à côté des contrats important même juste pour le fait que j'ai eu peur que ce soit mon harceleur qui m'appelle, j'étais peut-être dans la bonne humeur et je veux pas gâcher ma joie. Donc vraiment, ça a un gros impact sur mon attitude dans notre milieu. Il y a quelque chose de très dangereux et très dont il faut qu'on parle ici, que tu as évoqué. Tu as dit que quand tu allais vers des personnes autour de toi et tu disais que voilà ce qu'on m'a dit, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui me dit carrément au bout du fil qu'il a envie de jouir sur moi et tout et qu'il a mes photos. On t'a dit non, mais tu es sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même au poste de police où tu t'es rendu, on te l'a dit. Tu es sur les réseaux sociaux et tout. À croire que les hommes pensent que une personne qui instinctivement se met en érection doit à tout prix mettre sa quéquette quelque part. Et aujourd'hui, en tant que psychosexothérapeute, je crois que ça fait partie de mes combats. Que nos enfants garçons comprennent que le pénis, c'est un organe sexuel, mais qui est contrôlé par le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton pénis dépasse ton cerveau, c'est-à-dire qu'il agit indépendamment de ton cerveau, tu as un problème de dissociation de la réalité. Parce qu'il y a ce qui est dans ta tête et il y a ce qui est réel en réalité. Si ce qui se passe dans ta tête défie les lois de la conscience, ça veut dire que tu es comparable à un animal. Et ça, c'est un cas de santé mentale. Maintenant, quand ils t'ont dit ça, c'est-à-dire que non, tu es sur les réseaux sociaux, tu allumes. Déjà, moi, je n'ai pas compris le terme d'allumer, parce que moi-même, je te suis sur les réseaux sociaux. Et quand tu as dit, ils m'ont dit que j'allume les gens, je me suis dit, ah bon? À quel moment est-ce qu'on dit que tu allumes les gens? En toute sincérité, je n'ai pas compris.
Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu es une belle femme, tu es sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal que les gens fantasment en te regardant sourire. Mm, Et tu plais aux gens, donc c'est tout à fait normal que quelqu'un passe le temps à faire ça. Au début, moi, personnellement, ça me faisait rigoler. Donc, mhm, je les comprends quelque part, mm, mais je voudrais simplement qu'on puisse me comprendre, on puisse mhm, comprendre que la tournure que ça prend n'est pas bonne. Je mhm. suis vraiment en danger et j'ai peur pour ma vie. Non, peu importe que ce soit. En fait, moi, justement, je fais partie de ces professionnels de santé-là qui veulent faire comprendre c'est-à-dire au monde entier, que des dérapages en matière de santé mentale, parce que ça, c'est la santé mentale, en fait. Si tu fantasmes sur quelqu'un, c'est pour ça que c'est un fantasme. Le fantasme doit rester dans ta tête. Je prends un exemple. Si un homme regarde un film X, il fantasme sur une actrice du X. Où est-ce qu'il va trouver cette actrice-là pour l'appeler? Il ne l'appellera jamais. Il va prendre ses photos, il va enregistrer, je sais pas où, garder ça n'importe où chez lui. Mais quand tu traverses la limite du fantasme pour passer à l'acte, Michel, ce n'est plus un fantasme. Là, on appelle ça, c'est de la dépravation des mœurs. Ça, c'est un problème d'ordre psychologique. Parce que ce qu'il a fait est différent de la drague. C'est une chose de fantasmer et aller draguer sur l'objet, aller draguer l'objet de ses fantasmes. C'est une chose de fantasmer et de brutaliser émotionnellement l'objet de ses fantasmes, parce que ça, c'est une espèce de, c'est-à-dire que de brutalité émotionnelle. Tu peux pas appeler quelqu'un et puis tu lui dis j'ai envie de jouer. Tu vois. Maintenant, toi, tu es une grande fille, tu es une femme avisée. On peut imaginer nos jeunes sœurs qui sont sur les réseaux. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, Internet aussi, c'est un moyen de travailler. C'est-à-dire qu'on se cherche, voilà. On peut aller sur Internet. Donc, parce qu'une femme est belle, elle n'a plus le droit d'aller sur Internet. Au départ, ça faisait rigoler. Après, je suis passée par une phase où je me suis dit que peut-être c'était moi qui provoquais. Mm. J'ai complètement amélioré mon style vestimentaire. Je m'habille même en déphasage au Avec ce genre que de tu fais. contenu que je propose, juste pour éviter ça et me dire que peut-être si c'est ça qui l'excite souvent, que ça cesse, mais chose que ça ne cesse pas. Donc je me suis dit, forcément, c'est pas mon style vestimentaire, ni mon sourire, ni mon make-up. C'est pas ça. Je suis dépassée juste. Non, c'est un être qui a ses pulsions et il n'arrive pas à les contrôler. Maintenant, c'est ce que tu as décrit, c'est le cas typique que j'explique toujours à mes patients de l'impulsivité dans une sexualité inappropriée, désordonnée et inapprivoisée. C'est-à-dire que quand on quitte de la pulsion à la manifestation et à l'intention et qu'on visualise l'acte, l'animalité ressort et on pense même à un crime parce que ça c'est criminel de dire à quelqu'un que je vais te découper. Et je pense que ton histoire aussi, c'est l'occasion pour nous ici de sensibiliser les hommes de loi. Parce que moi, j'ai déjà reçu des cas et des cas de femmes, d'hommes même, de garçons, de jeunes hommes qui ont été agressés verbalement et émotionnellement même par des personnes de leur entourage, surtout sur le plan intime, puisque c'est mon domaine. Et les autorités ont banalisé. Je pense qu'aujourd'hui, avec ton histoire, il est temps qu'on dise, par exemple, à ces jeunes dames-là qui vivent ce que tu vis, parce que j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ton témoignage, que c'est important de parler. C'est important de parler. Maintenant, toi, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes-là qui vivent la même situation que toi et tout, ou des hommes aussi, hein, parce que les hommes aussi se font harceler de nos jours. J'aimerais dire que ça semble banal au début, mais croyez-moi, ça a un gros impact même sur notre santé, sur notre façon d'agir. S'il faut vivre en se méfiant tout le temps, on ne vit plus pleinement. Donc, moi, je pense que ça, l'impact que ça a sur mon équilibre mental, Mhm, c'est le même que ça a sur le leur. Peut-être elle ne réalise pas encore, mais c'est vraiment grave. Et je crois que normalement, on doit se mettre ensemble, peut-être mhm, consulter et vraiment vulgariser, en parler. mhm.
Ça fait honte de dire que quelqu'un m'appelle pour dire qu'il veut jouir et tout, mais je pense qu'il faut en parler afin que les autorités prennent vraiment cela en compte et en fait, qu'ils essayent de Qu'ils poser des réagissent. actions. Oui, oui, qu'ils posent des actions, Oui. qu'ils réagissent. Oui, vu que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous n'allons pas abandonner les réseaux sociaux, mais qu'ils puissent sécuriser les réseaux sociaux afin que nous puissions les utiliser sainement. Par rapport à les paroles qu'il a sorties, qui ont jailli dans ta tête, retenti à chaque fois dans ta tête, qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? Personnellement, ça me dégoûte un peu. J'ai peur d'inconnu. Voilà, à la base, j'ai peur de l'inconnu. Je me fais toute une sorte de scénario quand je rencontre quelqu'un. Je vois la personne à m'étouffer. J'imagine la personne m'anesthésier, me découper. Bref, je vois tout ça. Je passe tout le temps à penser au trafic d'organes humains. Et voilà, donc je suis un peu devenue parano. Oui, tu es dans l'incertitude constante. Oui, j'ai peur de tout le monde. Je me méfie de tout le monde. Mais est-ce que ça n'a pas eu un impact toi-même par rapport à ton image que tu as de la femme déjà que tu es? Qu'est-ce que tu t'es dit en tant que femme par rapport à ce genre de... Parce que recevoir un appel comme ça, première des choses, je me dis que tu as pu te demander, mais est-ce que ce n'est que moi qui suis sur les réseaux sociaux en fait? Je me suis sentie un peu souillée, salie, parce que quand j'imagine les scènes quand j'imagine les films de scène, de la scène, je vais jouer sur toi, je vais t'embaumer et tout ça. Pour moi, c'est un peu comme si ça me chosifiait, comme si je me sentais sale, diminuée. Et je me demande pourquoi moi, je vois pire en fait, je vois pas ce que je fais de mal sur les réseaux, mais je vois des gens qui font pire et qui ne sont pas des cibles. Je me demande tout le temps, pourquoi moi? Pourquoi j'ai fait quoi pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai provoqué chez cette personne? Comment je me suis comportée? Donc, j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait pour pouvoir l'attirer et éviter de le faire. Mais j'essaye de voir dans mon comportement depuis, je ne retrouve pas et je veux les réponses à ça. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à te dire quand même que tu n'as rien fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont des troubles psychologiques et qui est là comme ça dans la société, qui n'ont aucun suivi et au pire des cas, qui deviennent plus tard des criminels dans la société. C'est-à-dire ce sont des hommes qui non seulement ne sont pas éduqués sur le plan sexuel, et même des femmes aussi, parce que j'en connais aussi des dames, qui sexuellement ne sont pas éduquées, qui ont des défaillances psychologiques et ce qui se manifeste par leur sexualité, qui ont ce type de réaction-là, et c'est vulgaire. Donc aujourd'hui, déjà, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et j'espère que les informations que tu as eues aujourd'hui, de savoir qu'il y a des troubles mentaux liés à la sexualité qui existent sur notre continent et qui sont très, très, très vulgaires et répandus, mais juste que la société n'a pas le bon regard pour les analyser. Tu comprendras que ce n'est pas toi la victime, mais que c'est lui qui est malade, en fait. C'est un peu comme quand tu arrives dans un hôpital en psychiatrie, au service de psychiatrie, et que tu vois quelqu'un qui est schizophrène là-bas, qui vient, il te voit, il te crie dessus, il te dit « Ah, toi, toi, toi !» Donc, en fait, dis-toi que la société est un hôpital à ciel ouvert, quoi. Et ils sont nombreux. Nombreux. Et justement, j'attire l'attention des téléspectateurs et de nos chers auditeurs pour leur dire que même vous-même qui êtes dans cette situation-là, vous pouvez vous faire aider. Parce que parfois, ça part d'une pensée. C'est-à-dire que vous voyez une dame à travers un écran qui vous fait ressentir certaines émotions, ce qui n'est pas tout à fait anormal, bien évidemment, parce que le corps, il est fait pour ça. Mais à partir du moment où dans votre conscience, il n'y a plus de limite entre ce qui est raisonnable et ce qui ne doit pas être fait, sachez que vous êtes déjà sujette à un trouble psychologique que vous pouvez réparer avant qu'il ne s'aggrave. Michel, avant qu'on ne passe à la dernière partie de cette émission, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer en dehors de ce truc-là que tu vis et tout, et que j'espère qu'on pourra vraiment mettre la main sur cet homme-là après cette émission pour qu'il puisse se justifier? Et d'où est-ce qu'il lui est venu l'idée de dire à une dame qui va jouir sur elle? Déjà, c'est sale pour lui, c'est lui en fait qui est sale, de verser son éjaculat comme ça sur quelqu'un qui ne connaît même pas, qui ne voit même pas et tout. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer?
Mon message s'adresse à l'endroit des jeunes filles qui rencontrent des hommes sur les réseaux sociaux et qui vont au rendez-vous dans la cachotterie sans en parler. Faites très attention les filles. Il y a des malades. J'imagine que j'étais une jeune fille et qu'il m'avait invitée. Peut-être aujourd'hui je serais sujette d'avoir été rôtie comme il l'a prétendu. Donc faites attention les filles, le dehors est mauvais. Je suis harcelée aujourd'hui, demain ça pourra être vous, ça pourra être votre enfant. Parlez beaucoup. Quand vous vivez une situation, consultez, parlez-en à vos grandes sœurs, à vos grands frères. N'ayez pas honte, faites comme moi et faites-vous aider. Merci Michel d'être passé à la clinique audio. Merci docteur. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie. Si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage, ne restez pas seul avec vos questions. Votre sexualité mérite d'être entendue, comprise et réconciliée. Écrivez-nous sur WhatsApp au numéro qui s'affiche tout au bas de l'écran, parce qu'ici, votre voix compte et votre plaisir a le droit d'exister. Dr Nastia.